Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers internautes, vous qui nous suivez à partir de la ville province de Kinshasa et partout dans le monde entier, je vous dis bienvenue dans votre émission Apprenons et évitons. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important où les milliers d'habitants de Kinshasa chaque matin se réveillent sous un autre rythme de vie et des imprévus qui ne manquent jamais dans la ville de Kinshasa. Et le sujet, il s'agit bien des embouteillages dans la ville de Kinshasa. Des embouteillages causent des retards, la pollution, le stress, aussi les pertes économiques importantes. C'est quoi l'embouteillage? L'embouteillage est une forte concentration des véhicules qui ralentit et qui bloque la circulation routière. Souvent, les embouteillages se passent aux heures de pointe, entre 5h et 9h du matin, et ce qui empêche beaucoup de Congolais ou beaucoup de Quinois pour arriver à temps dans leur lieu de travail. Et aussi, les après-midi ou le soir, entre 17h et 19h, les embouteillages se vident dans les artères de la ville de Kinshasa. Alors, qu'est-ce qu'un embouteillage? Un embouteillage est une forte concentration de véhicules qui ralentit et qui bloque la circulation. Et quelles sont les causes de l'embouteillage? Les causes de l'embouteillage, vous devez savoir qu'à Kinshasa, il y a énormément ou une forte taux de véhicules, plus de 10 millions de véhicules qui roulent par jour et plus de 20 millions de motos qui roulent dans la ville de Kinshasa par jour. Le marché et les commerces qui sont installés au bord de route. Il y a aussi des stationnements désordonnés, problèmes de respect du code de la route, certaines routes qui sont déjà abîmées et problèmes de réhabilitation de routes sont ceux-là des problèmes qui causent des embouteillages dans la ville province de Kinshasa. Alors, quelles sont les conséquences des embouteillages? L'embouteillage provoque le retard au travail et à l'école. Nous le voyons souvent. Beaucoup de gens arrivent en retard au travail à cause des embouteillages. Des élèves arrivent en retard à l'école. Les universitaires de même. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le rendement même aussi des agents et des élèves ou étudiants soit aussi réduit. Nous avons le fatigue aussi et le stress que nous vivons. Nous avons la pollution de l'air. Nous avons les accidents routiers qui peuvent être provoqués par des embouteillages. Nous avons les pertes économiques. Aujourd'hui, on peut le voir, beaucoup de nos mamans qui vont à Loufou, qui vont à l'extérieur du pays pour aller acheter des denrées alimentaires ou même des articles pour venir nous le revendre à la capitale, trouvent des difficultés pour acheminer ces biens à temps. Comment réduire les embouteillages dans la ville province de Kinshasa? Premièrement, nous devons apprendre à respecter le code de la route, chauffeurs, piétons, motards, et aussi réhabiliter les routes qui sont abîmées, créer de nouvelles routes modernes, aussi installer des panneaux effets de signalisation, et aussi utiliser la pratique des transports en commun. Et cela pouvait résoudre le problème des embouteillages dans la ville province de Kinshasa, et aussi éviter des stationnements désordonnés des chauffeurs, comme nous le voyons par-ci par-là dans la ville province de Kinshasa. On peut le remarquer, il n'y a pas des arrêts, il n'y a pas des arrêts signalés parce que nos routes ne sont pas parlantes. Alors, un message pour la population, nous devons savoir que Kinshasa n'est pas une ville fantôme ou une ville qui peut vivre dans des tracasseries routières. Mais tout simplement, ça peut devenir une ville fluide si et seulement si que nous organisons notre ville, notre circulation ici à Kinshasa.
Une nouvelle route peut aussi résoudre les problèmes et la réhabilitation ou la modernisation de certaines routes peut aussi résoudre les problèmes. Et chaque Congolais ou chaque Tinois ou chaque citoyen de notre pays doit mettre ça dans sa tête que en respectant le code de la route, nous éviterons des embouteillages. En évitant de stationner n'importe où, nous aidera plus ou moins à sauvegarder ou à respecter ou à faire que la RDC ou Kinshasa soit une ville habitable, mieux et paisible. Alors, je m'aimerais plus ou moins appeler à tous ceux-là qui suivent cette émission Apprenons et évitons en ligne ou sur YouTube, sur Facebook, même aussi sur TikTok, de savoir que cette émission est une émission à partager, c'est une émission éducative, une émission citoyenne qui parle par rapport à des faits sociaux, à des faits que nous vivons au quotidien dans notre ville, province de Kinshasa. Alors, c'était votre humble serviteur, votre présentateur. Il s'agit bien de M. Sensible Yondoa. Vous et moi, nous allons nous voir à la prochaine. Et si vous avez aimé cette émission, n'oubliez pas d'aimer cette émission et de s'abonner et de le partager. Cela, Dieu va vous bénir et cela fera que les Congolais puissent être éduqués encore et être de bons citoyens pour l'avenir, pour notre futur de notre beau pays. Merci et à la prochaine. Bye. Ciao, 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 ciao.